Bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo pour enlever la bavette sur le scooter Kymco Renouveau RS. Alors première étape, on démonte donc la bavette. Donc il y a une vis sur le côté, une vis un petit peu plus haut là derrière, une vis sous la plaque d'immatriculation sur la bavette. Et donc quand on a enlevé ça, on peut accéder directement à la bavette. Donc ensuite, on accède donc au support de cette bavette. Là, il y a 3 écrous enlevés. Donc on enlève les 3 écrous et ensuite on peut enlever le support. Troisième étape, ici les pattes qui sont déjà pliées. Il suffit donc simplement avec une grosse pince de les tordre vers l'intérieur. Il faut faire une petite encoche dans le carénage en plastique avant, ce qui permettrait de pouvoir les redresser et de pouvoir réinstaller l'ensemble du support et de la bavette sans problème si c'était nécessaire. Juste faire attention, il y a un éclairage de plaque qui est fixé sur la bavette, donc bien déconnecter les fils avant de tirer sur la bavette. Alors après, il faut donc fabriquer des petits carénages. Donc les voici. Alors c'est des carénages que j'ai fait à partir de téflon. J'ai fait donc un petit gabarit, un petit dessin que je peux fournir. Et ce gabarit, il va pouvoir, ce carénage, pardon, il va pouvoir se mettre ici, comme ceci, et venir donc cacher cette partie-là qui n'est pas très jolie. On pourra venir ensuite refixer la plaque d'immatriculation ici. Donc ce petit carénage, hein, c'est tout simple. Donc il suffit simplement, donc à partir de la forme que j'ai faite, de découper, de faire les petites encoches donc ici pour les parties qui peuvent gêner, l'introduction, le dégagement pour la vis du support de carénage ici, et puis donc pour que le pli soit bien propre. Alors je sais pas si on voit ici, mais j'ai fait donc une rainure à cet endroit là. J'ai fait une rainure qui n'est pas extrêmement profonde, mais qui permet simplement d'avoir un beau pli ici pour que ça suive bien la forme du carénage. Donc ce pli, cette rainure, je l'ai faite à partir d'une perceuse sur colonne. J'ai ajusté mon foret et puis donc j'ai passé le foret sur toute la longueur ici, de façon à avoir une belle rainure bien propre. Voilà. Les carénages sont installés avec pour fixation une vis ici, une vis ici, ici, puis 2 vis là et là. Même chose de l'autre côté. Donc il ne reste plus qu'à peindre les carénages. Et puis ici à refaire à mettre donc une plaque avec un pli de façon à pouvoir installer la plaque d'immatriculation qu'on va venir mettre comme ça, un petit peu en biais. Donc on va pouvoir réutiliser les vis d'origine qui tenaient le support de plaque, et puis en faisant donc cette petite plaque avec un pli, pouvoir remettre la plaque d'immatriculation ici en position. Voici enfin la dernière étape. Les carénages sont peints, sont installés. J'ai préparé une équerre, un support de plaque sur lequel en fait j'ai fait 3 trous qui sont les trous des vis de fixation du support d'origine. J'ai plié avec l'angle que je souhaitais pour avoir une plaque d'immatriculation un petit peu penchée vers l'arrière comme ça, un peu plus profilée. Et donc je vais maintenant installer ce support sur les vis d'origine que je vais pouvoir fixer avec 2 vis sur la partie du bas, parce que sur la partie du haut avec le pli on n'arrive pas à accéder. Et puis donc on pourra finalement faire 2 trous supplémentaires pour venir fixer la plaque d'immatriculation. Voilà, et ce sera terminé. La plaque est maintenant installée sur le support. C'est donc terminé, les carénages sont montés.
la plaque est fixée. Voilà. Pour information, le support que j'ai plié, la plaque que j'ai pliée est une plaque en aluminium de 1,5 mm. Elle fait 12 cm de largeur. Voilà. Et donc pour le pliage, la partie qui vient se fixer sur le scooter ici, elle fait 6 cm et demi, et la partie qui tient la plaque, elle fait 7 cm, avec un pli selon l'angle désiré pour la plaque d'immatriculation. Voilà, donc bon bricolage et à bientôt.